Bonjour à tous, je vous propose une nouvelle vidéo sur le couple et je voudrais qu'on intitule cette vidéo éventuellement sur le couple Apprendre à s'aimer. Et pour apprendre à s'aimer et pour apprendre à aimer l'autre, il y a une mitzvah de s'aimer soi-même. Rabbi Nachman de Breslev, dans ses écrits écrits par Rabbi Nathan, son élève principal, il enseigne quelque chose de fondamental. Il dit que pour Rosh Hashanah, on doit pardonner les autres. Et donc c'est toute l'idée qui est connue par ailleurs de la Teshuvah, exposée dans les lois sur la Teshuvah de Maïmonide, où là-bas on évoque que dans la Teshuvah, il y a la Harata, il y a le regret, il y a la pensée de ne plus récidiver. La Teshuvah Gmora, d'après le Rambam, le véritable repentir, c'est à partir du moment où je me mets dans les mêmes conditions et que par conviction je ne refaute pas. Donc c'est apprendre à pardonner, à demander pardon. Demander pardon à Dieu, demander pardon aux hommes. Mais Rabbi Nachman enseignait, de Breslev, qu'il faut apprendre à se pardonner. J'ai envie de vous dire que les maîtres d'Israël développent cette idée en disant que pour l'amour dans un couple, il faut apprendre à aimer l'autre. Ça c'est connu, j'ai déjà cité au nom de Lévinas, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Et c'est une idée du Maharal de Prague, que l'autre contient en lui-même Tselem Elohim, une image de Dieu. Donc je vais essayer de voir à travers l'autre l'image de Dieu qu'il renvoie. Il faut apprendre à aimer. Tu aimeras ton prochain. Mais les maîtres d'Israël enseignent qu'il faut apprendre à s'aimer. Alors ça, c'est une dimension qui est essentielle dans le couple. C'est que parfois, on crée des problèmes dans notre couple parce qu'on ne s'aime pas. Et c'est là toute la difficulté, c'est là tout le débat, j'ai envie de vous dire, et tout le défi. C'est qu'il faut apprendre à se respecter pour pouvoir respecter l'autre. Il faut apprendre à s'aimer pour pouvoir aimer l'autre. Et un autre point essentiel pour conclure, c'est qu'il va falloir commencer non seulement à s'aimer, à se respecter, mais à avoir une certaine assurance. Parce que parfois, on manque d'assurance. Dieu nous entraîne dans notre vie à nous réaliser. Le but du judaïsme, si on devait le résumer en une phrase, c'est 2 points. C'est spiritualiser le monde de la matière, et c'est de comprendre, d'après le Rav Wolbe toujours, que les événements, que les gens que je vais rencontrer, que la vie est une série de rencontres. Et donc, je dois m'enrichir de cette série de rencontres. Et évidemment que ça va commencer dans mon couple. Si je n'ai pas l'assurance en moi-même, si vous savez qu'il y a une halakha de ne pas dire du lachon hara, de la médisance, colportage, motzi shemra aussi. Mais il y a une halakha développée très longuement dans le Chafetz Chaim, qui est mort en 1933 avant la guerre, qui avait prédit, entre parenthèses, la guerre, la Seconde Guerre mondiale, où le Chafetz Chaim, le grand Chafetz Chaim enseignait qu'il ne faut pas dire du lachon hara sur soi-même, sur sa propre personne. Ça veut dire qu'on a une mitzvah dans la Torah de ne pas se dévaluer, de ne pas se déconsidérer, et au contraire, pour apprendre à binyan adéad, à construire un couple, construire une identité. Il y a lui, il y a elle, et ensuite, en troisième position, il y a le couple. Pour construire ce couple-là, à partir de lui et d'elle, une fois qu'ils se sont débarrassés de leur scorie, de leur impureté, de leur passé qui est parfois malfaisant, parfois on est tellement enchaîné dans notre passé qu'on a du mal à penser le présent et à prévoir l'avenir. C'est la raison pour laquelle il va falloir faire tout un travail pour apprendre à se considérer, apprendre sur sa propre personnalité. Tout ce que je vous dis, c'est Torah. C'est les livres de Moussard de la morale juive qui l'ont longuement expliqué combien la Torah est belle, combien la Torah est magnifique, parce qu'elle nous offre toutes les perspectives de la vie, la mort, tous les sujets de société sont mentionnés dans le Talmud. On a une Torah qui est très riche et c'est dommage de passer à côté. Et cette Torah nous propose un épanouissement au sein même d'un couple, elle nous propose une valeur essentielle par rapport à son être et surtout une évolution. Et donc il va falloir penser à se pardonner, penser à s'aimer et penser à avoir une certaine assurance par rapport à soi-même. Donc tout ce travail dans le couple doit déjà commencer par sa propre personne, se débarrasser de son passé, de ses scories, de tout ce qui l'a angoissé, pour pouvoir construire un avenir. Et construire un avenir, c'est avant tout commencer par soi-même. Donc pour aimer l'autre, il faut déjà apprendre à s'aimer. Bonne réflexion à vous tous, à très vite.